Le débrief avec Marc Garcia. Et oui, c'est un rendez-vous à ne pas manquer comme chaque lundi. Marc Garcia qu'on va donc retrouver justement au cœur de nos pays de Savoie. Et voilà, la musique s'est éteinte. On va donc le retrouver. Bonsoir Marc. Bonsoir, bonsoir Yoann. Salut à tous, comment ça va? Oui, alors on a eu un peu la musique au moment qu'on se parlait. Marc, vous êtes où actuellement justement alors? Dites-nous un petit peu. Je suis allé voir, c'était une réunion de famille avec mon frère aîné et mes deux sœurs à Risoul. À Risoul, voilà. Voilà, Risoul, c'est une belle station des Hautes-Alpes, celle de Haute-Provence, donc voilà, au Tétra, chez ma frangine. Voilà, Voilà. profiter de se retrouver en famille un peu. Mais il ne perd pas la main au niveau du sport quand même, Marc, hein, qui on retrouve très souvent. Oui, oui, puis bon, j'ai skié avec mon frère aîné qui est au club de sport d'Alpes-Lyonnais avec moi, avec mon autre sœur Paul qui était en équipe de France de ski en vitesse, et ma dernière sœur qui était un peu moins sportive, donc on a quand même sillonné les pistes. Je vous rassure. Voilà. Oui, oui, je pense bien, oui. Alors Marc, quelques résultats sportifs durant ce week-end. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement pour ceux peut-être qui ont loupé hein, le week-end de la glisse? Un week-end bien chargé avec les garçons qui étaient à Kranjskagora, mais les filles qui avaient commencé un petit peu avant, vendredi, sur Kiffel en Norvège, elles ont eu un week-end avec 2 descentes et un super G. Et les garçons à Kranjskagora sur cette belle piste qui est très cotée, hein, c'est une grande classique Kranjskagora avec un slalom géant et un slalom spécial samedi et dimanche remporté par Christopherson. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi vous en avez parlé là, il y a les championnats du monde junior qui sont en Italie à Tarvisio. Donc des belles moissons françaises sur les championnats du monde junior. Voilà. Alors on va commencer par les premiers résultats ce soir avec justement chez les hommes. On va commencer par les hommes ce soir avec justement nous avons Thibaut Favreau, c'est ça, hein, je me suis pas trompé. Ouais, Thibaut qui en fait c'est son géant, le géant de son Chagora qui a été bien nominé par Christophersen devant Braten, l'ancien Norvégien qui passe au Brésilien, une belle deuxième place, Dermac qui fait une troisième, on va dire un peu décevante troisième place pour lui. Et Thibaut, alors je regarde, je crois il fait 11, une belle 11e place quand même. Et un parent, un petit jeune aussi qui faisait sa première qualification en Coupe du Monde, l'autre français, qui fait une belle 26e place. Donc un géant pas simple à skier avec des conditions de neige particulières. Voilà, on a une interview qui était faite par la Fédération française de ski qu'on va écouter. Alors, allons-y, je l'ai même pas entendu. Ah bah voilà, vous voyez comme quoi, ça fait l'occasion d'entendre. On va justement retrouver tout de suite Marc. Est-ce qu'il a manqué quelque chose en deuxième manche? Je pense qu'il a manqué. Il me manquait rien, je me suis juste un peu trompé. Je skie pas très bien l'entrée de la partie plate. Du coup, j'ai un peu moins de vitesse sur toute la partie plate que je recrée pas au fur et à mesure. Un peu à contre-temps dans les mouvements de terrain et une dernière partie où voilà, je suis pas juste. Voilà, pourtant, j'étais bien parti avec des bonnes intentions. Encore au premier inter, au total des deux, au premier inter, je suis troisième. Donc, ça montre que j'étais parti dans de bonnes intentions. Mais voilà, il a manqué un peu de justesse. Voilà. J'ai quand même joué, j'ai tenté des choses. Voilà. J'étais dans une position aussi que ça fait longtemps que j'étais pas dans cette position-là. Voilà, 5e de la première manche, proche du podium. Mais voilà, c'est pas une journée qui est mauvaise. C'est une journée où j'ai joué, je me suis un peu trompé. Voilà. Après, il y a quand même des bons enseignements à tirer de cette journée-là. Et ça permet aussi de regarder devant. Il y a encore 2 courses cette saison. J'espère être de nouveau dans une position comme ça après la première manche sur les 2 prochaines courses. Donc voilà, aujourd'hui j'ai appris. Et puis il y a quelques points voilà, qui me permettent de continuer à sécuriser, conforter ma place dans les 15. Voilà cette interview réalisée. Alors un point justement Marc par rapport à sa réaction. Oui, alors c'est pas toujours quand il parle il s'est un peu trompé. Alors ça veut dire quoi dans un jargon plus palpable pour lui. Ouais, je pense que pour nous les skieurs de niveau, on arrive à comprendre ce qu'il dit. Pour vous, ça veut peut-être pas dire grand-chose. C'est-à-dire que la neige, on avait une neige une neige on va dire, on appelle ça une neige de printemps, comme il y a eu à Chamonix, c'est-à-dire que les températures très chaudes
Ils ont mis beaucoup de sel dessus, encore ces neiges salées, euh, avec des additifs particuliers, hein, donc ce fameux sel. En fait, quand on parle de sel, c'est pas le sel qu'on utilise sur les routes, hein, c'est maintenant des systèmes même qui sont des engrais, c'est-à-dire que pour éviter d'avoir des problèmes avec l'écologie, ce sont des produits qui servent aussi d'engrais sur des terrains qui sont plutôt des terrains à vaches ou en tout cas des prés. Et donc j'avais beau avoir une neige qui est blanche, j'avais beau avoir, alors il y a différents fabricants en Europe de ces produits-là, et en fonction de l'humidité, la chaleur aussi ambiante, et l'utilisation entre les marques allemandes, les marques autrichiennes, les marques françaises, ben, il est clair que la qualité de la neige pour ces champions peut être complètement différente. Et Thibaut, quand il parle de ça, je pense que sur ces types de neige que moi j'ai vu à la télévision, en tout cas pour Kranjska en géant, c'est une neige qui roule encore plus. Je vous avais parlé de ces fameuses billes sous les pieds, et là c'était vraiment devenu l'excès, c'est-à-dire que entre une trajectoire qui est relativement directe, la plus proche du piquet, et l'équilibration que ces athlètes ont, et le choix du ski, et ben des fois, comme il dit, ben il y a des erreurs, c'est-à-dire qu'on part sur une idée de trajectoire, et en fait il faut arrondir peut-être plus, ce qu'a fait très très bien Kristoffersen. Il faut être vraiment à la plante du ski. C'est une courbe qui est beaucoup plus longue, qui est beaucoup plus progressive. Et si vous êtes vraiment pas, comme on dit, à l'heure, parfaitement posé, et même en étant posé, eh ben, on a vu les gars, on a l'impression que le pied s'échappe. C'est-à-dire que les gars, on a l'impression qu'ils tiennent pas sur ce type de neige, qui sont pas les neiges glacées. Donc voilà ce qu'a voulu dire Thibaut. D'accord, il y a des explications mieux détaillées quand même. C'est vrai que c'est pas évident de comprendre au niveau des techniques. Alors, on va également parler des filles, Marc. Les filles de l'autre côté qui étaient... Avec Romane Miraldoli qui a terminé 7e du Super G. D'accord, on bascule sur le Super G et après on reviendra sur le slalom de Kranjska, si j'ai bien compris, chef. Voilà, ouais. Okay. Donc les filles, ouais, il y a d'abord eu 2 descentes avant le Super G. Les 2 descentes qui ont été... où notamment il y a eu la première victoire de cette Allemande qui est très jeune, de 21 ans, Maëcher, qui gagne sa première Coupe du Monde en descente, et c'est l'une des seules filles qui fait quasiment toutes les disciplines à cet âge-là, donc il faut quand même la féliciter. C'était des descentes, elle fait 2e la première descente, elle gagne la 2e descente avec Cornelia Hutter qui en gagne une et qui fait 2e à la 2e. Enfin en tout cas de belles performances, en tout cas sur la descente. Nous, les Françaises sont passées un petit peu au travers sur cette descente relativement technique en Norvège. Et puis là, vous me parlez de Romane, c'est le Super G, c'est une discipline qui lui convient mieux. Alors, le Super G, il n'y a pas d'entraînement avant, hein, il y a juste une reconnaissance, comme dans les épreuves techniques, que sont le somme spécial, le somme géant. Alors, comme vous avez un interview, on va l'écouter. On va l'écouter, justement. On écoute Romane, justement, toujours interviewé par la Fédération française de ski TV. Dans un instant, normalement, si tout va bien. Hola Jo, eh ben oui, c'est sûr que ça s'est bien passé. J'étais quand même assez stressée. C'était pas un Super G facile, mais c'est vrai que je suis étonnée de voir le peu d'écart qu'il y a. C'est sûr que faire 7e à 38 centièmes, 38 centièmes c'est bien, mais 7e ça fait un peu loin. Mais bon, je suis super contente parce que c'est sûr que je sentais quand même que je voyais le bout du tunnel là et qu'il manquait que ça se mette un peu en place. Voilà, je pense qu'avec un peu plus de confiance, je peux jouer encore plus devant. Comme je disais, je lâche rien, j'y crois toujours, je suis hyper motivée, je fais des mises au point. Pour l'instant, les solutions, c'est moi qui les trouve. Voilà, j'essaye de mettre les choses en place, savoir un peu plus ce dont j'ai besoin, et voilà, et puis je garde surtout mon énergie 100% pour moi. Et ça, je pense que c'est important, et arriver avec du jeu nerveusement, et la saison elle est encore pas finie, on a encore plein de belles courses, donc je suis super contente, ça me rebooste pour la suite. Voilà, merci. Voilà, assez positive, hein. Ouais, walou. Walou. Oui, alors que oui, très positif. Je pense que ça faisait un moment que c'était un peu dans le dur, les filles, et notamment Romane, passer un peu au travers au championnat du monde. Ces dernières semaines, c'était difficile pour elle. Alors, quand elle dit elle cherche, c'est qu'évidemment, dans ces disciplines-là, comme dans toutes les autres, on travaille sur le matériel, on travaille sur
sur les nouvelles formes de ski, sur des qualités de ski, on a souvent parlé du fartage, aussi au niveau des chaussures de ski. Donc c'est bien qu'elle puisse prendre un petit peu en main de ce type de recherche, en tout cas de travail. Elle l'a dit, 7e, c'est un peu loin, mais en termes de chrono, c'est très proche. Donc c'était un super G très technique avec beaucoup de virages, avec beaucoup de dévers. Il fallait il fallait vraiment être stratégique, pas technique, pas que technique, mais stratégique. Et chose qu'elle sait très bien faire, Romane. Donc elle l'a très bien expliqué. Elle est très contente de cette perf. Il y a encore peut-être 2-3 courses en fin de saison, à moins que les finales de Coupe du Monde. Donc c'est tout bien pour elle, son Technos Bob, mon ami. Donc c'est bien, ça fait du bien de revenir dans les 10 meilleurs qui a été, alors en plus Super G, il a été remporté par les trois là, le Brignone qui domine devant je crois qu'alors attendez, j'ai pas mes notes, je regarde mes notes, allez-y, je zappe des fois, j'ai les notes, je passe au travers. Ouais, devant Bout et Goja, donc il y avait quand même 1, 2, 3, c'était quand même les 3 cadors qui étaient devant. En tout cas, une belle 7e place pour Roman. Ouais, bon résultat, hein, on va dire. Voilà. On va revenir justement sur les garçons, vous l'avez dit juste avant. Ouais, Slalom de Kranjska. Ouais, Slalom de Kranjska, une belle classique en slalom. Alors on attendait une revanche de la part de Clément Noël qui était sorti à la 2e manche du championnat du monde après avoir gagné la première. Donc on s'était dit bon là Clément maintenant il a une place, une victoire au classement général de la Coupe du Monde de slalom. Donc il y avait un bel enjeu. Des conditions de neige encore pas très particulières sur ces neiges chalées à Kranjska Gora avec un haut de piste relativement plat, relativement doux et un autre très raide à l'arrivée. Et ben là, on a eu le doublé de Christo, Henrik Kristoffersen qui gagne le slalom, sachant que la première manche c'était Loïc Meyer qui avait gagné. Donc une belle victoire devant le Norvégien Hogan et Manu Feller qui refait un podium cette année. Donc Clément qui fait 10, mais surtout une magnifique 6e place de Totor, Victor Gendé, qui réintègre depuis, ça fait très longtemps, il réintègre le top 10, il finit 6e, il gagne la 2e manche, en ayant un dossard très éloigné à la première, en 38. Donc, tout ça, c'est plutôt positif. Alors, une déception de la part de Clément, hein, c'est sûr, en étant 10e, mais il se situe aujourd'hui 2e au classement général de la Coupe du Monde de slalom, 80 points derrière Kristoffersen, il reste de slalom. Donc voilà. Donc c'est plutôt un bon résultat. Oui. Bon après, je pense que Clément jouait la victoire. Il est passé au travers malgré tout avec ses conditions de neige, surtout cette 2e manche. Ça fait partie du slalom. Et la saison n'est pas terminée. Il reste encore 2 slaloms pour essayer de gagner ce petit globe de slalom. Voilà. Merci pour pour ces premiers résultats. Alors, on va passer également aussi à une liste que vous m'avez envoyée, Marc. Oui. Alors, est-ce qu'on a entre-temps, est-ce qu'on a des questions? Oui, est-ce qu'on a des questions en direct? Non, pas encore, on n'en a pas. Bon, voilà, on a un petit coucou de Philippe quand même qui nous regarde. Victor Muffin-Gendais, une très belle fin de saison, nous dit Philippe, en ce moment. Oui, Totor qui s'est... Ah voilà, Philippe qui apparaît, voilà. Oui. Ah bah Philippe de Paris. Attention, la photo en bas, elle rigole pas. Et en bas, c'est même pas Totor, c'est Philippe. Non mais oui, Totor qui on avait interviewé qui suit la place du village, Totor. Donc du coup, oui, Totor qui s'est essentiellement concentré cette année en slalom spécial. Il a abandonné la discipline de géant. Il était parti il y a 2 ans. Il avait reculé pratiquement à la millième place mondiale. Et là, réintégrer le top 30, réintégrer le top 10, on est en gagnant la 2e manche. Je pense que là, il l'a dit, hein, une interview, je crois, pour nos amis ski chrono. Très heureux pour lui. Vraiment, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, Totor. Voilà. Un beau résultat également. Voilà. Ouais. Donc, on disait justement, vous envoyez une liste, Marc. C'est la liste des sélectionnés, non, je pense. Voilà la descente d'âme du 28 février, 1er mars, Super G. Vous m'avez envoyé, voilà. Alors, je me suis trompé, carrément. Ah, bah voilà, ça c'est les aléas, c'est comme ça. En fait, j'ai inversé, je vous ai envoyé l'ancienne, parce qu'il y a
Il y a les sélections. En fait, je me suis trompé. Je vous ai pas envoyé la nouvelle puisqu'ils sont, les filles seront alors en Suède, à Åre, pour un slalom géant et un slalom spécial. Slalom géant. Alors donc il y aura Clara Dires de mémoire, si je me souviens bien. Est-ce qu'on a les bonnes là? Là, on a la sélection tricolore. Ah bah voilà, c'est la bonne là, c'est la bonne. Voilà. Ça y est. Allez-y, je vous laisse nous présenter cette sélection. Voilà, avec Géant Dame hein, qui se déroulera le 8 mars prochain. Donc avec de Clara Direz, donc des saisies, on aura Dorian Escan également de Courchevel, on aura Kétin Morphalan, je crois. Ouais, Kathleen Matsalen, ouais, les jeunes. Les jeunes, alors, Dorian Escan et Kathleen, elles font les Coupes du Monde. Elles font les disciplines toutes les deux. Dorian a gagné les Coupes d'Europe cette année. Et donc, c'est des jeunes évidemment, il y a un quota, donc on les met pour le géant. Voilà. Après, on a le slalom dame le 9 mars avec Marion Chevrier de la Plagne, Dorian Escan de Courchevel, Marie Lamure, bah oui, qu'on retrouve très souvent hein, dans le débrief, de Courchevel. On a également donc de Saint-Jean-d'Auple également, donc McFly également de nouveau, et puis Chiara Pogno également. Ouais, Chiara de Serge Chevalier. Ouais, de Serge Chevalier. Donc là, il y a Clarisse Brèche qui, malheureusement, on la sonne bien, qui s'était cassé le genou, qui s'était croisé au championnat du monde. Donc là, voilà, ils ont mis le quota des filles pour le slalom, avec notamment Marion Chevrier qui a fait un bon slalom, le dernier slalom, Marie Lamure, ce sont celles qui en général se qualifient. Et les trois autres, c'est les belles cartouches. En tout cas, c'est bien pour les filles. Voilà, et puis voilà pour les. Et puis il y a les hommes également. Hein, alors les hommes, ils vont. Du coup, les hommes, ils enchaînent en Norvège. Le 7 et 8. En Norvège. Allez-y, vous nous donnez. Il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a Nice Allègre, donc de Serge Chevalier, Mathieu Bayet de Nice, hein, Côte d'Azur. On a Maxence également, Musaton. On a Adrien Thau également hein, de Val Thorens. Et puis 4 parmi donc les 6 athlètes seront donc qualifiés à la suite de l'entraînement du 6 mars. On a également Sam Alphand. Hein, de Serge Chevalier également qui va participer. Et puis on a la suite voilà, qui apparaît avec Ken Caillot de Val d'Isère, hein, Léo Ducrot de la Plagne, Charles Gamel également de Serge Chevalier et de Florian Loriot de Megève. Ouais, ça c'est pour les descendeurs. Il y aura le Super G aussi, hein, c'est ça? Oui, Super G homme. Le 9 mars, donc en Norvège, avec Nice Allègre, Sam Alphand, on aura Mathieu Bayer, on aura Ken Caillot, on aura Léo Ducrot, Charles Gamel Seigneur également, on aura Florian Loriot et Maxence Musaton et Adrien Thau. Est-ce que c'est tout bon? Ouais, voilà, ça c'est tout ce qu'on a retenu des noms. Tout à fait. Et là, on a deux jeunes, hein, deux petits jeunes qui vont faire leur premier Coupe du Monde, puisqu'on a des quotas, puisqu'évidemment, en l'absence de Cyprien Sarrazin, Blaise et compagnie, donc du coup, Nils Alphand aussi. Il y a justement il y a une interview à retrouver, j'ai vu tout à l'heure hein, sur les réseaux en préparant l'émission, et une interview donc de Sarrazin justement à retrouver chez nos amis de ici Pays de Savoie, hein, sur la page Facebook. N'hésitez pas à aller voir l'article. Il y a justement une interview qui a été publiée cet après-midi, qui est très intéressant à retrouver. Voilà, c'est une petite parenthèse chez nos amis de ici Pays de Savoie, hein, donc d'où voilà, on est également aussi à la radio avec eux. Ouais, c'est exact. Cyprien, plutôt très positif, hein. Il fait étape par étape. Déjà, il reprend le sport, il reprend une activité. Ensuite, le sport le ski de haut niveau, il ira dans le deuxième temps. En tout cas, déjà, il est plutôt serein, il est bien. Donc, il continue sa reconversion, sa réhabilitation, sa rééducation. Donc, non, c'est plutôt, il est en bonne voie. C'est plutôt agréable de voir ça. Voilà pour tous ces détails, hein, on en reparlera hein, dans nos prochaines éditions hein, du débrief. Marc, un petit mot à rajouter pour tous ces rendez-vous. J'ai mon petit bout de papier là. Il y a les championnats du monde junior. Vous en avez parlé voilà, ça paraît. Ski chrono. Championnat du monde junior où les Français ont gagné. En fait, on a eu 2 médailles d'or. Hein. On a eu ce qu'on appelle aujourd'hui, c'était le parallèle par équipe, comme il y avait eu au championnat du monde à Svalbard.
En parallèle par équipe, donc c'était 2 garçons, 2 filles. Brown June avec Garance Meyer chez les filles, et puis Scabar Jonas qui je crois lui doit être de Méribel. Et puis l'autre c'était ED Arthur. Ils ont fait donc une médaille d'or en parallèle par équipe. Donc, bravo à eux, une belle médaille d'or, une belle Marseillaise. Et puis hier, au combiné homme, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait la descente et l'autre qui fait le slalom, on a une médaille d'or avec Thomas Schex encore et son ami Scabar, donc un de Merlette et un de Méribel. Encore deux, on va dire deux belles médailles d'or aussi en 2 jours. C'est plutôt positif chez les juniors. Bravo à eux, hein. Une belle photo hein, qui était publiée par Scri Chrono. Voilà, c'est toujours des belles photos quand même. Ça fait du bien de voir tous ces beaux résultats et également aussi surtout c'est chez les juniors, hein, Marc. Ouais, c'est les devenirs après ce qu'on a vécu à Salbar avec 3 médailles. Ouais. Là, Garance Meyer le jour en vitesse, elle finit 4e. Là, on a 2 médailles d'or consécutivement par équipe. Bah, c'est bravo, ça fait du bien au moral, hein. Oui, c'est sûr. Surtout pour vous, le professionnel du ski, hein, c'est très important les bons résultats. Exact. C'est bon pour le moral pour les jeunes. Et puis bon, maintenant, au moins, enfin, dans les catégories juniors, on a toujours eu des bons résultats, hein. C'est quasiment historique. Après, on a des fois un peu de mal à passer le cap. Ben, c'est comme ça. Contrairement à d'autres équipes où on les a pas bien vus chez les juniors et puis qui perdent derrière et qui montent en Coupe du Monde et qui font des résultats, ça, malheureusement, en tout cas, le livre d'or n'existe pas. C'est comme ça. Mais en tout cas, 2 belles Marseillaises, c'est super. Ça fait du bien pendant le week-end. Voilà, on peut le dire. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, merci Marc pour toutes ces infos et derniers mots avant de se quitter en vous laissant. Non, vacances choubidou, comme disait. Oui, ça continue les vacances. Bon, nous, on n'est pas en vacances, nous. Hein. Ah, non, mais vacances choubidou, il y a encore beaucoup de monde sur les pistes. Ouais. Encore beaucoup d'incivilité. Et à chaque fois, je le répète, quasiment toutes les semaines, hein, les normes de sécurité, les comportements des skieurs, ça devient très très compliqué. De plus en plus d'accidents, beaucoup de mauvais comportements, et ça se termine en général, je dirais presque tragiquement. Donc c'est plutôt dommage. Oui. En arriver là, c'est pas le but de notre sport et de nos montagnes. Donc l'incivilité. Et aujourd'hui, moi je me dis qu'à l'avenir, si ça continue comme ça, on va avoir des gendarmes sur les pistes, on va avoir des gens qui vont venir nous contrôler, qui vont nous supprimer des forfaits ou nous interdire de skier. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Japon, parce que ils n'ont pas trouvé d'autres moyens pour réduire ces mauvais comportements, tout simplement. Et vous pensez qu'un jour ça va venir en France, justement, ce genre de... Est-ce que la France va oser faire ce que font justement les autres pays, certains pays? De toute façon, moi, si vous me posez la question, Johan, je ne vois pas comment on pourrait, si on prend pas de décision comme ça sur des mauvais comportements qui amènent des accidents, hein, c'est tout ça. Le résultat, c'est l'accident qui peut être très très grave. Et puis nous, on évite répétitivement des gens qui vous arrivent en amont, qui contrôlent pas leur vitesse, ou les gens qui arrivent de hors piste et qui viennent traverser des pistes sans regarder. Malheureusement, quand on se prend la tête avec ces gens-là, qui n'ont pas conscience du tout de cette sécurité-là, je ne vois pas comment on peut trouver d'autres solutions que d'être amené, même en Italie, par exemple, l'Italie. On va être obligé d'avoir des gens qui sont là, non pas pour être en fait, mais pour limiter ce qu'on appelle la casse, tout simplement. Et c'est ça qui a rien de problème. À force de vous répéter aux gens, en général, ils le prennent mal, ils n'assument pas les comportements, les attitudes, enfin les comportements, toutes ces normes de sécurité, la personne en amont, quand vous arrivez de leur piste, sur la piste, c'est la même chose. Et tout ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que cette année, on est monté dans l'escalade des blessés. Oui, on retrouve les infos. C'est pas le but. C'est pas le but non plus qu'il y ait des percussions, autant de percussions dans le domaine dans lequel moi j'évolue, malgré tout de liberté.
Et surtout, encore une fois, il y a du monde sur les pistes, mais il faut pas exagérer non plus. Mais surtout, je pense que c'est de lutter contre des mauvais comportements. Justement, j'ai une question. Ça allait bien cette question de Pierre Ognium. Attention, là, nous avons un professionnel expert. C'est un professionnel, un expert à des radars mobiles. Point d'interrogation. Ouais, sur les pistes, pourquoi pas? Je veux dire, toutes les options peuvent être bonnes à prendre. Quand il y a des intersections, par exemple, sur les intersections de pistes, imaginez comme en voiture, hein, avoir des caméras de contrôle qui vont permettre d'analyser qui est en tort ou pas. À mon avis, de toute façon, si le phénomène s'amplifie, il va falloir envisager ce genre d'utilisation de mesures, ouais. De radars, de mesures parce qu'après c'est le pot de fer contre le pot de terre, donc à un moment donné, on écoute Pierre, on écoute Paul, et puis après les les avocats défendent des gens, je pense qu'on va être amené à avoir ce genre d'équipements qui vont c'est comme ça, hein, ils vous disent. Mais bon, encore une fois, quand vous arrivez sur des pistes glacées, vous arrivez avec des mouvements de terrain, comme on dit, avec des bosses, les trois quarts des gens n'ont pas conscience qu'il faut ralentir, ne savent pas qui est derrière. Le matériel qui doit être aussi un peu mieux choisi sur des neiges plutôt dures, et puis encore une fois, des comportements, j'en vois de plus en plus, notamment chez les enfants, et même les parents, qui partent, vous savez, au bord de la piste, et d'un seul coup, qui rentrent sur la piste. Vous arrivez d'un domaine, ce qu'on appelle hors piste, vous êtes en dehors de la piste qui est balisée, vous avez des piquets à droite, des piquets à gauche, et en théorie, c'est vous qui devez contrôler, c'est vous qui devez, c'est pas parce que la personne va arriver en amont, mais c'est vous qui coupez la trajectoire. C'est vous qui avez quasiment grillé le stop, je dirais. Voilà. Merci beaucoup, Marc, pour ce débrief en ce lundi 3 mars. Ouais, parfait, Johan, on a toujours passé ensemble. Voilà. Donc, la saison, il y a encore de la bonne neige, donc il va falloir qu'on en profite. Hein. Il faut encore en profiter, puis on sera là. Hein. Revenez quand vous voulez pour nous parler un petit peu de tout ce qui est sécurité. J'ai une petite information pour vous. Oui. J'ai une petite information pour vous, Johan, la place du village. Oui. Dites-nous. Je pars au Japon, on va être en direct au Japon à partir du 20 mars. Oh, c'est bon, mars, ça. Au Japon pour faire du ski. Et je vous en ferai profiter un peu. Ah, bien. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est bon à savoir. Voilà. Le Japon, la place du village se déplace au Japon. Ça, c'est magnifique. Grâce à Marc. Voilà. Donc, à suivre dans le 19h. On fera notre page depuis le Japon. Voilà. Ça peut être cool. Ça peut être ça. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Venez quand vous voulez. Non, mais nous, de toute façon, nous se retrouvera. Ce sera à partir du 22 mars. 20 mars, ouais. Une quinzaine de jours. Donc, mais avant, on aura les débriefs Coupe du Monde. Voilà, tout à fait, on va continuer. Merci beaucoup Marc pour tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt. Oui, merci. Nous, merci au Tétra, merci à la famille de nous accueillir. Voilà. Vous restez encore un petit peu là-bas, après vous revenez sur. Non, demain retour Megève, cher ami. Ah, retour dès demain, d'accord. D'accord, chef. Merci beaucoup Marc pour toutes ces infos et ce débrief qu'on peut retrouver dès demain sur nos plateformes, hein, en replay pour ceux qui veulent retrouver cette séquence. Merci beaucoup Marc, bonne soirée. Merci Johan, bonsoir à tous. Bonne soirée. Merci Marc pour cette rubrique sport. Hein, voilà, 19h, on parle de tout, de sport, de musique, de tout. Et c'est le débrief, c'est régulièrement dans le 19h à suivre dans le 19h, donc et à retrouver dès demain sur l'ensemble des plateformes de la place du village.